On n'entend même pas la musique. Réponse à vos questions par mail. Bonsoir à tous et bienvenue pour votre émission réponse à vos questions par mail numéro 45, je crois, très cher Manu. Il me semble que c'est 44. 44, eh bien voilà, numéro 44. Et ce soir, pour répondre à vos questions, eh bien, nous avons Lily. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à tous. Alors, eh ben, nous allons vous répondre à vos 9 questions et un retour. Et tout d'abord, bonsoir très cher Eric. Bonsoir à tous. Bonsoir Père Eric. Bonsoir à tous. Et bonsoir mon très cher Manu et très cher DJ. Bonjour à tous. Et bienvenue pour cette section de questions par mail numéro 44. 44, 4 et 4, 8. 8, c'est le chiffre du Seigneur, le chiffre de l'équilibre, le chiffre de l'infini. Alors, on y va pour la première question. Pour cette première question, c'est Sabrina. C'est qui? Bonsoir Sabrina. Sabrina, bonsoir. Sabrina, bonsoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour une amie. Elle s'appelle Sandra, née le 26 septembre 2014. Et elle est en année 6, malheureusement. Bon, et ça commence bien, ça très commence cher bien, Manu. Manu, hein. Ouais, On va ça devoir fait bien. chanter. Allez, c'est parti. On est parti. Restez couché. Et son compagnon Richard, né le 21 août 60. Année 9. Ah bah c'est bien. bah, dis Ah donc, bah mais- voilà. Allez, hop. Et ça donne à eux deux le chiffre 6. Et je pense que c'est très instable. Et alors, elle veut savoir quoi? Elle aimerait savoir si sa relation sera durable avec lui, donc avec Richard, et s'ils vont emménager dans les 6 mois à venir. Eh ben, Ouais. durable, je crains que non. Je crains que non. Parce que on me signale qu'il va bien vite y avoir... il va bien vite y avoir des contrariétés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pourtant, on parle de rapprochement, on parle de construction, mais j'ai quand même la maison Dieu qui ressort. 37
et 4, 41, 51 et 52. Et j'ai pourtant la vie en commun. Alors, c'est peut-être tout simplement une relation qui va tout bouleverser, tout casser sur son passage pour permettre une vie commune rapide. Alors, je vais regarder quand même avec l'oracle bleu pour vous donner plus de détails parce que là, le tarot me dit quelque chose de bizarre. Alors, Richard et Sandra, ça va donner quoi? Alors, Richard et Sandra, on me dit qu'il faut faire attention de ne pas recommencer quelque chose qui a déjà été fait dans le passé, qui risque de porter préjudice. Alors, on me dit que il y a l'espoir dans cette relation, mais il y aura des moments difficiles à passer sur le plan santé. Alors, je sais pas pourquoi. On me parle de famille, donc c'est peut-être un monsieur qui a de la famille, et on me parle, j'ai la lumière. Donc, il y a quelque chose qui va vous être révélé, en tout cas, par rapport à... Enfin, qui va être révélé à Sandra. Et on parle de stérilité, hein, à côté de l'homme. Donc, on me dit que c'est une relation qui ne donnera rien. Soit parce que si elle veut des enfants, il peut être stérile, ou soit parce que il y a des soucis qu'il ne vous a pas révélés, et on parle de chagrin. Donc, moi, je vous dis, ce que j'ai vu avec le tarot, c'est qu'il y a le chagrin, le choix, la lumière, et on me parle de quelque chose qui se met en place, mais il y a quand même des difficultés à affronter, il y a un message et il y a le temple. Moi, c'est pas bon. C'est pas un bon tirage. Je refais encore un... Bon, on me parle de nouvelles. Oui, vas-y. J'ai la même chose qui ressort, hein, donc voilà. Ah ouais, c'est pas bon. La ville, l'eau. Et pourtant, on me dit qu'il y a l'âme sœur, mais je pense que c'est dans le futur lointain. Et on me dit attention à ne pas recommencer, parce que j'ai la duplication, quelque chose qui a été reproduit dans le passé. Alors, soit c'est vous, Sandra, soit c'est lui qui va recommencer quelque chose qu'il a fait dans le passé. Moi, non, j'ai pas une bonne relation et j'en ai terminé. Je suis désolée et Aurélie va vous dire ce qu'elle voit. Bien, moi je vois la même chose, je vois une attente de votre part d'enfant, mais je vois aussi la stérilité, de quelque part l'espoir, je pense, qu'est lié à l'enfant ou le désir d'avoir un enfant, et malheureusement ça ne suit pas dans l'esprit de ce monsieur. Donc je ne vois rien de constructif en fait. Donc pour moi, malheureusement, c'est pas très bon. Voilà, j'en ai terminé. Eh ben, nous sommes désolés pour votre ami. Oui, nous votre sommes ami. vraiment désolés. Allez, on passe à la deuxième question. Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir Dadia. 22 février 82. Et qui est en année 4, Nadia. Qui voudrait un tir général. Alors, j'essaie de comprendre que je vais être plus précis. Je pense que c'est pour ce mois de mars et pour les 2 mois à venir, quoi. Pour les Alors, deux mois à tira- venir. D'accord. Ouais. Bonjour Amandine, heureuse de te revoir ici. Alors. Ah, merci, t'es gentil. T'es Ah, gentil. c'est hein. sympa. Ah oui, franchement. Alors, peux-tu me dire ce qui attend Nadia dans les 2 mois à venir, ma petite Amandine? Oh, c'est gentil. Je savais que tu accepterais. Alors, je fais mon tirage. Alors, Je peux me remonter justement sur
puisque tu utilises l'oracle d'Amandine, puisque Amandine fera son live à 19h, donc à l'heure où nous enregistrons, avec Shakura. Ah, c'est dommage que je ne peux pas Alors. regarder ça. Vas-y, ma petite Aurélie, pendant que je regarde. Ça durera une bonne J'ai heure. l'impression, mon ressenti par rapport au mois qui va suivre celui-ci, qui se termine donc bientôt, je vois une certaine lassitude générale dans votre vie. Vous manquez d'affection. Vous manquez donc d'affection, vous êtes en attente et il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre quotidien. Vous êtes à la recherche, vous attendez en tout cas quelques mouvements dans votre vie, y compris relationnels. Pour le mois prochain, si vous suivez les bons conseils, on me parle de déplacement, de voyage et de communication. Donc, vous allez rencontrer des gens qui vont du coup vous ouvrir un petit peu l'esprit, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. On me parle sinon de printemps assez radieux, donc en général, je vois plutôt la chose qui vous sourit, les bonnes ondes. Niveau professionnel, je vois quelque chose d'assez classique, équilibré. On me dit que vous recherchez l'affection. Hein. On me parle d'affection. Ça va arriver. On me parle aussi de désir d'enfant. Donc voilà. Et vous allez au final, c'est trop mieux, être guidé. Il faut suivre, on m'a dit, votre guide qui vous mettra bien évidemment sur le bon chemin. Bien. Et j'en ai terminé. On m'indique sur ce mois-ci que vous allez vous intéresser à votre foyer. Et on m'indique que dans ce foyer, il y a du négatif. Donc vous aurez besoin peut-être d'y faire le ménage, c'est-à-dire sur le plan relationnel. On parle de colère parce qu'il y a quelqu'un du passé antérieur qui va revenir vers vous et on vous conseille d'agir avec intelligence parce que c'est une personne qui est toxique. Alors, on parle de communication, on vous conseille de vous ouvrir aux autres et on me dit que dans le futur, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un lors d'un voyage lointain que vous allez effectuer dans les 2 mois qui viennent. Attention, par contre, il y a des personnes toxiques autour de vous qui pourraient parler de mal. On me dit que vous allez être invité à une fête et c'est peut-être là que je vois ce déplacement lointain. Et attention, il y a cette fameuse personne toxique. Mais on dit que vous allez trouver beaucoup de générosité et d'entraide dans ce voyage. Et j'en ai terminé. Bien. Et merci Amandine. J'aurai certainement besoin de toi dans les minutes qui viennent. Ah, je savais que tu serais content. Allons-y, passons à la 3e question. Et nous passons à Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès. Alors, c'est une question pour son amie Thérèse qui est née le 12 octobre 49. Et qui est en année 2. Que veut savoir Thérèse? Elle veut savoir si elle va faire une belle rencontre sentimentale, sincère et durable.
vous remercie. D'après ce que je ressens, elle est tombée toujours sur des mauvaises personnes et on me dit qu'il faut qu'elle voyage, il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle parle davantage, il faut qu'elle communique. Et on me dit oui. Elle va finir par rencontrer quelqu'un qui est divorcé et qui serait peut-être d'un autre département avec qui elle pourra lier une amitié. On me parle également que cette personne a des enfants et que ça sera une personne solide avec qui il peut y avoir une petite relation coquine au début. Et cette personne peut très bien ne pas être libre pour l'instant, mais ça le deviendra. 15, 35, 36, 46, 47, 57 et 5, 62. C'est une personne qui donc, comme je vous disais, est divorcée ou en train de divorcer. Et j'en ai terminé. Alors, on me dit que vous êtes une femme pleine de ressources et que vous avez un certain feu en vous. Attention, on me dit prudence aux relations parce que disons que les démons du passé ressurgissent, d'où vos histoires peut-être passées qui se sont pas très bien déroulées. Vous n'êtes pas, disons, tombé sur la bonne personne. Et attention aux émotions qui ressurgissent face à un nouvel homme. D'ailleurs, je le vois, un nouvel homme. On me dit que vous devez respirer. Posez votre âme, on parle de repos mental. Je vois bien évidemment un certain équilibre qui va revenir. On me parle de rencontres, on me dit que vous êtes une personne qui aime dialoguer, qui aimez aussi, vous aimez vous promener, vous allez du coup pouvoir rencontrer. On me parle d'ailleurs de la ville. Vous aimez aller vous promener dans votre ville et je vois une rencontre. On me parle aussi de votre santé. Faites attention. Ne faites pas les choses. Je perds mes mots. Excusez-moi. Énonciation désactivée. On me dit de faire attention, oui, à votre santé, dans le sens où ne poussez pas trop vos limites. Voilà. Et je vois une rencontre avec quelqu'un d'assez ouvert et plutôt un homme assez posé. Donc voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, écoutez, c'est tout à fait génial. Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose en même temps. Quatrième question. On va passer à la quatrième question. Quatrième question. Oh oui, bonsoir, sœur Janine. Bonsoir. Alors, comme on est presque à la moitié de l'émission, puisqu'il y a 9 questions, la part de la paroisse vous offre ça. Hop là. Oh, mais là, c'est gentil. C'est gentil comme tout, un petit verre pour nous donner un petit peu d'énergie. Pour pouvoir faire la deuxième moitié. Voilà, bonne émission à vous. Merci, sœur Janine. Merci. Je vous remercie, Virginie. Justin. Bonsoir, Justin. Bonsoir. Bonsoir Justin. Justin, qui est du 25 mars 93. Année 8. Bonjour toute l'équipe, je viens une fois encore à vous avec un cœur plein de gratitude pour le travail que vous faites. Merci de nous éclairer encore plus sur nos chemins de vie pour qu'on puisse savoir quel chemin prendre. Je viens par semaine vous poser une question, c'est de savoir si l'école MBS éducation, donc Médicis Business School Education, donc apparemment, dans laquelle je viens de faire ma demande de candidature, m'accepterait. Alors, est-ce que l'école... Non.
Non, je suis désolée, Justin, je ne vois pas. Non, pour moi, il n'y a pas... Il y a autre chose. Vous allez signer autre chose, mais de totalement inattendu. Vous allez... Moi, je vous vois, mais dans une autre école. J'en ai terminé. Alors, on me dit que ce sera pas cette école et d'ailleurs, vous allez être reçu ailleurs. D'ailleurs, c'est pas une mauvaise chose parce que dans cette école, il y a des âmes très fortes et beaucoup de jalousie. Donc, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a semblé très clair. Et on me dit que oui, il faudra vous tourner. Voilà, il y aura une autre porte qui s'ouvrira à vous, mais pas celle que vous souhaitiez. Voilà, j'en ai terminé. Excusez-moi pour le bafouillage. Ah, il n'y a pas de souci, ma petite Aurélie. Nous allons passer à la 5e question. Il ne nous reste que 4 questions ensuite et un retour. Donc, nous sommes juste à la moitié de l'émission. Peut-être un petit générique? Allez. Ah, oui, bien sûr. Le petit générique habituel? Voilà. Voilà. À vos questions par mail. Alors, c'est à nouveau une nouvelle, je ne sais pas. C'est un prénom Épicène. J'ai découvert ça. Bonsoir Épicène. Oh, Tiens, ça non, me non, parle. non, Épicène. Où est-ce que j'ai vu ce prénom? C'est un beau prénom, en tout cas. C'est Claude, le prénom. Claude. Bonsoir Ah, Claude. bonsoir Claude. Claude au féminin alors. Alors, quand je dis que c'est un prénom Épicène, c'est-à-dire que c'est soit soit un prénom masculin ou féminin. Ah oui. D'accord. D'accord. Ok. Donc là, c'est au féminin. Bah, je sais pas, on ne sait pas. En On ne fait. sait pas. On ne sait pas. Masculin ou féminin, on ne sait pas. Alors, Voilà. Claude qui est né le... On ne sait pas. Je ne sais pas. Oh, pas de date de naissance égale coup de fouet. Mais Eh ouais. oui. Voilà. Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Claude, je vais découvrir votre chaîne que j'apprécie beaucoup. Merci Claude. Merci. Je Merci. me permets de vous déranger pour... Oh, vous ne vous dérangez jamais. Alors ça, je tiens à le dire. Voilà. Bon. Pour une question, si c'est possible d'avoir une réponse. Moi, ça va. Bah, il y aura. Il n'y a pas de souci. Quand vous posez des questions, vous avez en général toujours une réponse. Est-ce qu'il pleut dehors? Oui. J'aimerais savoir comment va un ami de longue date que j'ai perdu de vue depuis très longtemps. Nous étions à l'école ensemble pendant des longues années. Il s'appelle Loïc, il est né le 12 novembre 1974. Et il est en année 3. Alors, comment il va Loïc pour Comment il Claude va, là Et que Comment il va, vient-il comment il va et comment se passe ta vie pour lui? J'aimerais reprendre Bah. contact avec lui et sa famille. Il semblerait qu'il soit en couple, d'après ce que je vois. Il semblerait qu'il soit marié, mais que ça n'aille pas véritablement dans sa vie parce qu'il a beaucoup de déconvenus. Alors, il pense souvent à vous. Peut-être travaille-t-il dans un commerce. Il aurait des soucis ou de santé ou d'argent. 16, 26, 33, 43, 45 et 55. Et on me dit qu'il bouge beaucoup, il se déplace beaucoup. En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de compter sur lui et il assume beaucoup de choses. Voilà, j'en ai terminé. Eh ben, c'est tout à fait ce que dit ma collègue. Il fait beaucoup de choses pour les autres. On me parle de quelqu'un qui se sacrifie. On me parle d'abondance, de générosité, qui se tourne
souvent vers les autres. Et quelque part, on me parle de quelqu'un de très fatigué. Donc, une fatigue, je pense, qui est physique, parce qu'il se donne beaucoup, il fait c'est quelqu'un d'entier, hein. C'est quelqu'un qui fait les choses jusqu'au bout. On me dit que c'est un travailleur. Et il a une famille, effectivement, il a une famille. C'est quelqu'un de... j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps. Alors, il s'est peut-être séparé, parce qu'on parle de séparation de couple. Donc, mais il a des enfants. Et c'est quelqu'un de très investi, voilà, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. La bienveillance, la générosité, l'équilibre. Voilà. Et c'est tout pour moi. Et je rajouterais que c'est quelqu'un de passionnant, passionnel et passionné. Voilà. Allez, Bravo. sixième question. Bien. On passe à Marianne. Dieu, Bonsoir. mais que Marianne était jolie. jolie. Bonsoir Marianne. Bonsoir, Marianne. Un et deux. Ok. Je voulais savoir si je vais bientôt retrouver du travail. Merci de pour votre amabilité. Je vous embrasse tous et vous souhaite une bonne soirée. C'est gentil. Alors, c'est pour ça que je viens de lui renvoyer un bisou. Tout à fait. Alors, voyons. Est-ce qu'elle va bientôt retrouver du travail, Marianne? J'ai les cartes qui tombent, moi. Moi, je les prends. Je pense que d'ici le mois de juin, vous pourriez retrouver du travail. Il y a même une formation qui pourrait peut-être mettre fin à votre chômage. Et vous pourriez travailler soit dans le commerce, il y a un CDI. Voilà, on me dit qu'il y a un CDI. Alors, 16, 26, 27, 37, 39, 59 et 61, ou que vous pourriez être amené à conduire des personnes en voiture. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, un travail qui vous permet de bouger. Et j'en ai terminé. Juin, juillet. On me dit que le déplacement ne vous dérange pas. Oui, alors pour ce nouveau travail, je vois beaucoup de déplacements. Donc, vous allez trouver, oui, des nouvelles idées. Vous allez progresser dans celui-ci. Mais j'ai pas de... On me dit que vous êtes une personne qui n'aime pas les injustices. Dans quel domaine? Puisque je vois la campagne. C'est peut-être là où vous habitez en ce moment. Je me rappelle plus de la question. En fait, est-ce qu'elle va trouver bientôt du travail? Ah, pour moi, oui. Ah, pardon. Bah oui, c'était... Donc, j'étais bien. Oui, moi, je vois que vous allez trouver du travail. On parle de déplacement, de rencontres, de nouvelles idées. Vous êtes quelqu'un qui vous aimez progresser dans ce que vous faites. Et vous allez progresser. En tout cas, les portes vont s'ouvrir à vous. Vous aurez des choix à faire. On me parle de choix. Donc, des choix à faire dans ce futur travail. Et vous connaissez vos priorités. Voilà. Donc, pour moi, c'est oui. Et j'en ai terminé. Bien, nous avançons très vite ce soir. Je crois que nous sommes déjà à la 7e question, me semble-t-il. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Septième. Oui.
Antépénultième et retour. Alors, on t'a pas entendu, Manu. Ah, antépénultième et retour. Ouais, parce que c'est même pas Sun, c'est Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Alors, Bonsoir. même Bonsoir. chose Marie-Claire, excusez-moi, j'ai pas mis la gravure, mais tant que je suis là, eh bien, la gravure ne peut être là, c'est l'un ou l'autre. Je suis Bien. désolée. Bon. Demain, je serai peut-être pas là, donc quelqu'un prendra ma place et à ce moment-là, bah, voilà, la gravure sera à ma place. Voilà. Bien. Alors, d'abord le retour. Eh bien, on passe à la question. En fait, c'est pour dire qu'elle a bien contraint hier, donc mercredi 22, sans problème. D'accord. Mais elle a trop galéré après avec les bus pour rentrer chez elle. D'où le retard que je voyais. Eh ben, merci du retour, Marie-Claire. Et encore une fois, les cartes ne se sont pas trompées. Et voilà. Eh bien, on y va pour la question. Et donc Marie-Claire qui est en année 7, qui veut un tirage général pour le mois d'avril. Eh bien, Pourquoi Amandine, encore une fois, j'ai besoin de toi. Alors, tirage pour Marie-Claire, pour le mois d'avril. Mois d'avril, d'accord. Alors, au mois d'avril, on me dit que vous allez... alors, on parle de disparition et de travail occulte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais on va voir. Il y a une page qui va se tourner, en tout cas pour vous. Vous allez beaucoup travailler sur le mois d'avril. Et on me parle de justice, de retour positif par rapport à un problème de justice qu'il y aurait dans votre entourage. On me dit qu'il y a... vous allez probablement partir un petit peu en déplacement dans la nature. On me parle de biens matériels que vous allez avoir. On me dit qu'il y a une personne dans le cadre d'une séparation passée qui va venir vous demander pardon. On me dit qu'il y a une dispute avec quelqu'un qui est obèse. Donc ça, c'est ce qui ressort. On me parle que vous allez... aller un peu prendre du recul avec cette personne et ne pas tenir compte de ce qu'elle raconte. On me parle de la campagne, donc vous allez prendre un petit peu de recul. On me parle que vous allez écrire énormément de courriers. On me dit qu'il y a la chance qui va vous sourire. Et on me dit que vous allez voir, mais je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Vous allez avoir beaucoup de communication au sein des municipalités. Et il y a une chance, peut-être allez-vous faire une exposition dans le cadre d'une mairie. On me parle d'un homme qui est à vos côtés et qui est intelligent et qui va... vous réservez peut-être une surprise. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, en premier, je vois cet homme qui va vous surprendre. Ça, c'est début avril. Pour la seconde semaine, on me parle de sortie. Vous avez besoin de changer d'air. On me dit aussi, pendant cette période, on me parle de sacrifice. Que vous devez sûrement faire un choix.
à partir de cette deuxième semaine. Je ne sais pas dans quoi. Si c'est dans le milieu professionnel, non. Le choix, on me dit, ah voilà, donc dans vos choix, vous devez sacrifier certaines choses. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. On me parle d'art, de milieu artistique. Donc vous aimez, je pense, l'art, différentes choses. Ça vous procure une certaine sérénité. Vous êtes à la recherche de celle-ci qui va vous mener à des rencontres. On me parle à nouveau de sortie et de sérénité. Et on revient au nouvel ère. Et j'en ai terminé. Bien. Eh ben, ma chère Aurélie, tu es très forte parce que Marie-Claire est en plein dans l'artistique. Oui. Voilà. Bravo, Aurélie. Bravo. Aurélie, je crois que il me semble que tu ne connais pas Marie-Claire puisque Je ne la connais pas. Eh ben voilà, Marie-Claire fait des gravures sur bois qui sont très jolies. D'accord. Et donc, j'invite ceux qui sont intéressés par les gravures de Marie-Claire. C'est pas spécialement la nôtre, hein, mais vous avez vu la beauté de ces gravures. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à voyancendirect037@gmail.com. Nous nous ferons un plaisir de faire suivre votre demande à Marie-Claire. Et nous passons maintenant pour cette avant-dernière Avant-dernière question, 8e question. Voilà. À Christian. Bonsoir Christian. 9 mai 61. Année 4. Bonsoir. J'aimerais savoir quel est l'état d'esprit de Natacha 16 février 80 à Montréal. Année 7. Alors, bon, allez, Amandine, dis-moi, quel est l'esprit de Natacha? Alors, pas la tienne hein, de Natacha, mais l'amie de Christian. Alors, Exact. quel est l'esprit de Natacha? Excellent. Alors, Je sais pas, elle a envie de venir vous voir, semble-t-il. Elle est dans un état d'esprit de changement, de signature, de gentillesse. Mais il y a de la jalousie, je sais pas pourquoi. Bon, dans un état d'esprit où elle se dit, je peux y aller, je peux foncer. Mais je la vois en ce moment être préoccupée par une histoire de tribunal. Alors je sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous, mais peut-être qu'a-t-elle vécu une agression et elle est en train de... Voilà. Mais sur son chemin de vie, elle pense que vous êtes une personne avec qui, peut-être, si... j'ai l'impression qu'elle aimerait bien... Enfin, on voit quelqu'un d'assez colérique. Oh là, j'ai la personne toxique. Ouais, moi j'ai l'impression que pour l'instant, elle a besoin de régler ses affaires. Elle a besoin de s'isoler. Mais pour moi, en tout cas, elle se dit que pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut... Votre compagnie peut très bien
la satisfaire. On me dit qu'elle est prête à vous aider. Elle est prête à débuter quelque chose. Mais pour l'instant, je la vois plus en colère. Je sais pas pourquoi elle est en colère. Alors, c'est pas contre vous, hein, mais voilà. Je pense pas que ce soit contre vous. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, c'est quelqu'un qui est un petit peu jalouse, qui attend beaucoup de réponses, qui vous écrit souvent des messages, parce que c'est quelqu'un d'un peu jalouse. Mais elle vous aime beaucoup quand même. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aimerait en tout cas avancer avec vous. Mais elle peut être colérique lorsqu'elle n'a pas de réponse à ses questions. Donc on me dit qu'il faut faire attention. Elle veut souvent des nouvelles de vous. Elle est un petit peu perdue parfois. On me parle de quelqu'un qui peut être un peu perdu dans ses pensées. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait quand même faire le pas et elle aimerait vivre avec vous. Parce qu'au final, j'ai le désir du mariage. Voilà, c'est tout pour moi. Eh bien, puisque c'est ça, nous allons passer à la dernière question. Et qui dit dernière question dit... Et qui l'a mise en ligne? Elle est de son équipe, bien sûr. Armelle est de son équipe que nous remercions. Parce que sans la patronne, il n'y aurait pas eu toutes ces émissions. Sœur Janine, faut pas pleurer. Alors, faut pas pleurer. Alors, Sœur Janine. C'est la première fois qu'on vous voit pleurer, franchement. Ça me met du baume au cœur, moi, de parler de tout ça, vous savez. Parce qu'on arrive bientôt à la 300e. Mais oui, et je tiens à vous rappeler que la dernière émission avant la 300e sera le tirage hebdomadaire du 7 mai. 7 mai, anniversaire bien triste pour notre pays. Par contre, si vous avez envie de tirer les cartes ou de faire de la médiumnité, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. C'est pour ça que je pleure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures. Voyons sans-037@gmail.com. Mais pleurez pas, Sœur Janine, je suis sûre qu'il y aura des candidats. Sûr. Écoutez, je vais demander à Père Éric de vous servir une petite coupette, hein, parce que ça vous remontera, ça vous donnera du baume au cœur. Tenez, Sœur Janine. Voilà, venez dans la paroisse. Ah voilà. Allez, une petite coupe. Ça va aller mieux, j'en suis voilà. sûre. Et je vous rappelle notre fête de la musique du 21 juin prochain, qui aura un son aussi correct que celui du concert de Noël dernier, avec la stéréo en prime. Voilà. Et les canards laqués seront de sortie. Ok. Voilà. Allons-y pour la fait. dernière question. Une question de Chérine. Bonsoir, Chérine. Bonsoir, Chérine. Bonsoir, Chérine. 14 avril 88. Année 7. Mohamed, né le 7 avril 97, Année 9. me dit n'avoir eu aucune relation physique de sa vie. J'aimerais savoir s'il me ment ou s'il me dit la vérité. Merci à vous. Est-ce que Mohamed a eu des relations physiques dans sa vie, dans le passé? Écoutez, moi, on me dit que non. Je pense pas qu'il vous mente.
Je vois que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'amis, qui a eu beaucoup de personnes, mais qui n'a pas trouvé chaussure à son pied. Et non, et qui n'a jamais eu... et qui aimerait bien, parce que il attendait de trouver la bonne personne pour cela. Et j'en ai terminé. Eh ben bravo à lui. Oh! Ce que je vois, c'est que c'est un homme bien qui ne vous ment pas. Il attend le mariage, on me dit. Donc c'est un homme qui ne vous ment pas. Waouh! J'en ai terminé. Et ça peut être marqué d'une pierre blanche, parce que ça, franchement... Bravo, hein. Bravo à lui. Ah oui, bravo, parce que c'est très rare de nos jours. Ah, bah je dirais que C'est même exceptionnel. d'ailleurs. c'est exceptionnel, tout à fait. Ah oui, c'est Bien, quelqu'un de très serein, on me parle. Hein. C'est un signe on va dire, d'équilibre. Voilà, je ne sais pas s'il est du signe de la balance, mais on me dit que c'est quelqu'un qui aime l'équilibre. Bélier. bélier. Il est Bélier, mais peut-être Non, mais- avec un ascendant Ah, balance, C'est peut-être. possible. Oui, c'est possible. Eh bien, Amandine, je referme ton coffre. Merci beaucoup d'avoir participé. Hop, Voilà. 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 Au Bon, revoir. au revoir, Amandine. À bientôt. Eh bien, ainsi s'achève votre émission Réponse à vos questions par mail. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Merci à toi, Aurélie, d'avoir participé avec moi. Merci Manu, merci Eric, merci Père Eric, merci Sœur Janine. Mais ce fut un plaisir. Ah oui. Et bah, rendez-vous demain pour votre 287e émission de voyance. C'est ça, hein, Manu, hein? Oui, tout à fait. Oui. De voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Petit générique de fin, plus le générique émission à thème, plus le fond de Je vous laisse faire, mon très cher Eric. Et je vous fais tous de plein de gros bisous. Gros bisous. Bonne soirée. Salut. Me supporter la pauvreté. Aïe, aïe, aïe.